Bon ben, mesdames, messieurs, ça y est, on le connaît, hein, le gouvernement de Michel Barnier, et on peut maintenant tirer quelques conclusions. Juste, ça compte, les élections? Non? En juillet dernier, le débat électoral était clair. Vous aviez le nouveau Front Populaire qui était une force unie, qui a fait campagne sur un seul et même programme. Vous avez le macronisme qui a fait campagne, là aussi, sur une ligne unifiée. Hein. Et vous avez les Républicains qui ont fait campagne de leur côté contre le macronisme. Les électeurs et les électrices des Républicains n'ont pas voté pour renouveler la majorité d'Emmanuel Macron. Les électeurs et les électrices des Républicains ont voté pour les LR, qui était un parti d'opposition au gouvernement en place. Qu'on ne vienne pas me dire a posteriori qu'en fait, il y avait depuis le début une majorité LR Macron dans les urnes. C'est tout à fait faux. À la première réunion de l'Assemblée nationale, les Républicains se déclarent dans l'opposition. Le principe essentiel des élections législatives, la tradition parlementaire française, mais également la tradition parlementaire qui a cours dans toutes les grandes démocraties parlementaires en Occident, la coalition arrivée en tête est légitime, si elle le désire, à tenter de former un gouvernement. Si elle se retrouve censurée, c'est à la force arrivée en deuxième position de tenter. Et si la force arrivée en deuxième position n'y parvient pas, c'est à la force arrivée en troisième position d'essayer. Le Rassemblement national avait dit très clairement, si nous n'avons pas de majorité absolue, nous ne voudrons pas gouverner. Donc, si le nouveau Front Populaire avait formé un gouvernement, s'était fait censurer, Emmanuel Macron était parfaitement légitime. Au lendemain des élections législatives, il y a 3 enseignements qui sont clairs et nets. Premier enseignement indubitable. À travers le Front républicain, les Français ont exprimé un rejet clair, pour le moment, du Rassemblement national. Deuxième enseignement qu'on peut tirer des élections législatives de juillet dernier que tout le monde a oublié. C'est une sèche défaite pour le macronisme. Emmanuel Macron lui-même est forcé de le reconnaître le 14 juillet sur France 2. Troisième enseignement des législatives. Le vainqueur des législatives, c'est le nouveau Front Populaire. Le nouveau Front Populaire qui, non seulement voit son nombre de sièges augmenter considérablement par rapport à 2022, mais de surcroît qui arrive de manière absolument indubitable en tête des élections, puisque c'est bien l'alliance qui totalise au soir des élections le plus de sièges de députés, nonobstant les tractations qui auront lieu ensuite entre les Républicains et la Macronie. Il y a une différence entre une alliance nouée avant les élections, qui se présente aux électrices et aux électeurs comme une seule et même coalition rassemblée derrière un seul et même programme. Ça, c'est le nouveau Front Populaire. Avec ce qui s'est passé entre la Macronie et les Républicains, c'est-à-dire des tractations. Ça n'est pas la même chose de s'allier avant et de se présenter unis face aux électrices et aux électeurs que de se présenter divisés, voire même de se présenter confronter et ensuite, après coup, de faire des tractations pour nouer une alliance. Donc, certes, c'est vrai, à l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet est élue grâce à l'alliance des macronistes et des républicains. Mais c'est une alliance qui se fait après le vote des électeurs. Là où se situe la volonté du peuple, la volonté populaire, c'est bien dans le résultat des élections, et le résultat des élections est extrêmement clair, et c'est pas moi qui le dis. Je vais me tourner par exemple, vers Dominique de Villepin. On n'est pas sur un marxiste qui a le couteau entre les dents. Le risque d'une crise de régime, c'est aujourd'hui se couper de l'exigence démocratique. Et c'est pour ça que j'ai dit dès le lendemain du résultat de la dissolution qu'il fallait faire les choses avec méthode et dans l'ordre, en respectant les Français. Il y a une force arrivée en tête, il fallait lui donner sa chance. Est-ce que le nouveau Front Populaire aurait eu l'audace d'étendre ses lignes pour constituer un gouvernement qui puisse avoir une majorité? Ça, c'était pas au président de la République d'y répondre à la place du nouveau Front Populaire. Voilà l'avis de Dominique de Villepin, d'une clarté absolument diaphane là aussi. Il n'est pas seul en cela, je vous propose d'écouter un autre homme dont la parole est respectée. Il s'agit bien sûr de Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du Conseil constitutionnel. Lui non plus, on ne peut pas dire que ce soit le premier des islamo-gauchistes. Lorsqu'on fait des élections, on envoie au gouvernement le parti ou la coalition qui est arrivé en tête. Là, je m'attendais à ce que, compte tenu du résultat des élections législatives, qui est sans ambiguïté,
le président de la République en tire les conclusions et demande au parti de gauche de prendre sa responsabilité. Et on a revu le résultat. L'analyse de Jean-Louis Debré est exactement la même que celle de Dominique de Villepin. Je ne peux tirer qu'une seule conséquence. Nous vivons en France aujourd'hui un déni de démocratie. Le mot est, me semble-t-il, absolument incontestable. Le peuple s'est exprimé et la volonté du peuple a été piétinée, elle n'a pas été respectée. Si on dit que nous vivons aujourd'hui un déni de démocratie, alors cela signifie que la République française est, au moment où nous parlons, sortie de la démocratie. La définition la plus triste de la démocratie, c'est de dire que la démocratie, c'est le régime dans lequel le peuple peut, par intermittence, se choisir son tyran. C'est ce que dit Joseph Schumpeter dans un livre célèbre qui s'appelle « Capitalisme, socialisme et démocratie ». Ça, c'est vraiment la vision la plus minimale, la plus triste, la plus cynique de la démocratie. Hélas, c'est celle qui prévaut aujourd'hui en France. Mais là, on n'est même plus là-dedans. Il y a eu retour aux urnes. Il y a eu vote des Français. Le vote des Français est clair. Et les Françaises et les Français ont exprimé d'une part un rejet du Rassemblement national et d'autre part un rejet de la présidence macroniste. Les Françaises et les Français ont un gouvernement constitué pour moitié de ministres macronistes et ils ont un gouvernement qui n'existe que par la grâce du Rassemblement national et qui devra négocier avec le Rassemblement national. À quel moment peut-on prétendre que le peuple s'est choisi son tyran? Alors, dans quel régime vivons-nous? L'autoritarisme, peut-être, si vous voulez, la dictature, non, sûrement pas. Fort heureusement, il y a encore des élections, et ces élections, malgré tout, ont un impact. Alors, pas l'impact qu'elles devraient, mais elles ont malgré tout un impact. Le totalitarisme, évidemment, non. Ce qu'on voit bien, c'est que il y a en réalité un continuum. Et dans ce continuum, hélas, nous nous sommes éloignés d'un gros cran encore de l'idéal démocratique. Les chercheurs et les chercheuses, je pense qu'il faut que nous nous mettions au travail. Je pense qu'il faut que nous commencions à réfléchir à une manière de qualifier le régime que nous vivons, qui est tout à fait particulier. Mais je pense que collectivement, citoyennes et citoyens, il faut que nous prenions conscience du fait que la France, aujourd'hui, est sortie de l'idéal démocratique, y compris dans son acceptation la plus minimale. Une fois qu'on a dit ça, il faut essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Emmanuel Macron a utilisé cet été une arme politique absolument redoutable et dont il s'est d'ores et déjà fait maître. Il a utilisé la résignation comme arme politique. C'est déjà ce qui s'est passé au moment de la réforme des retraites, hein, souvenez-vous. La réforme des retraites qui était rejetée par les citoyennes et les citoyens. La réforme des retraites a été adoptée contre le peuple, mais elle a été adoptée quand même. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron a utilisé la résignation comme arme politique. Il s'est contenté de dire, mais allez-y, manifestez, pas de problème. Hein. Les gens se sont résignés. Ils se sont dit, attendez, on manifeste, et rien ne change. Bon, on rentre à la maison et on remet Netflix, mais on peut pas leur en vouloir, quoi faire d'autre. Et là, c'est ce qui s'est passé pour ces élections législatives. Les Françaises et les Français ont voté massivement lors des élections législatives. Les résultats sont clairs. De nombreuses personnalités indépendantes lisent les résultats de la même manière que moi. Ces résultats n'ont pas été respectés. Alors évidemment, dans les premiers temps, ça hurle. Et puis bon, la trêve olympique, qui n'était pas là pour rien. Puis ensuite... le feuilleton de l'été pour nommer un Premier ministre avec les consultations infinies, tout ça pour finir sur Michel Barnier qui était un nom qui était évoqué dès juin, hein, bon, fin de la parenthèse. Et puis ensuite à nouveau le sketch pour former le gouvernement, bref, tout cela a duré 2 mois et demi. 2 mois et demi plus tard, les Françaises et les Français sont résignés. Alors la question maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Est-ce qu'on accepte cette résignation? Est-ce qu'on se laisse gagner par l'engourdissement démocratique en se disant que, bon, au fond, est-ce que c'est si grave? Est-ce qu'on peut pas se satisfaire simplement des plaisirs simples de la vie? Ou est-ce qu'on continue de s'indigner? Parce qu'il y a motif un peu quand même là, à l'indignation.